Et si on s'était tous trompés? Si l'argent ne suffisait pas? On court tous après la réussite, après les chiffres, les trophées et les symboles extérieurs. Mais une fois qu'on a tout, qu'est-ce qui reste vraiment? C'est la question que beaucoup évitent, mais aujourd'hui, on a décidé de l'affronter en face. Pour ça, on est allé à la rencontre de Kenny, un expert du biohacking chez les entrepreneurs à succès, appelé aussi le chaman des milliardaires par certains ici à Dubaï. Ensemble, on va tester des machines uniques créées pour reconnecter le corps à l'esprit, DMT, expérience sensorielle et état méditatif poussé. Il accompagne ceux qui ont tout, mais qui au fond cherchent encore quelque chose. Dans cette vidéo, on confronte deux mondes et peut-être deux vérités. Vous le savez, aujourd'hui, la conscience, c'est la clé invisible qui ouvre toutes les portes, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue business. Et aujourd'hui, ça va être un petit peu le sujet de la vidéo. Kenny, parce qu'il ne dira pas lui-même, est une personne qui accompagne aujourd'hui des gens assez importants, que ce soit des familles royales à travers le monde, en Arabie Saoudite, au Kazakhstan, et j'en passe, des milliardaires tels que le fondateur de l'USDT, le fondateur également de Swissborg, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de la crypto-monnaie. Et du coup, sans plus attendre, je te laisse un petit peu parler de toi et nous dire un petit peu ton parcours, d'où tu viens. Donc moi je suis Kenny, je suis cofondateur de Tribe Superhuman. On aide les gens en fait dans leur chemin un peu plus, on va dire, spirituel, mais surtout trouver la balance entre le business et la consciousness. Donc tu as parlé de la consciousness. On va aider les gens à travers des expériences, que ce soit des retraites, des événements, différents outils, à aller reprogrammer un peu son cerveau, à déconstruire un petit peu tout ce qu'on a appris sur les croyances limitantes, sur son éducation, sur sa famille, même comprendre un peu plus qui on est, tu vois. Parce qu'en fait, on arrive sur Terre, on sait rien de nous en fait. Et en fait, on nous a tellement menti sur plein de choses qu'il était un peu de redécouvrir un peu tout ça. Et ça fait 2 ans qu'on est à Dubaï maintenant. Ok. Et on a organisé des événements, notamment à Ras Skypool là-bas sur le rooftop. C'est ce qui a commencé à nous faire connaître. Donc on a eu des entrepreneurs, des millionnaires, des milliardaires dans la tech, dans différents domaines. Donc, je pense qu'on va un petit peu débattre aujourd'hui sur les questions d'argent, de spiritualité, d'équilibre. C'est important, je pense que c'est aussi ce qui intéresse les gens. Très généralement, et ça a été mon cas pendant ultra longtemps, quand tu es tellement focus sur le fait de réussir et chacun sa définition de la chose, à la fin tu peux te retrouver aussi totalement perdu à travers tout ça. Tu vois des gens, tu te compares, etc. Tu commences à rentrer dans des cercles un petit peu vicieux. Donc je pense que ça peut être super intéressant de justement parler d'équilibre, tu vois, et de où s'orienter par rapport à sa spiritualité et son envie d'avancer et de faire de l'argent. Au final, tu as 26 ans aujourd'hui? Bientôt 26, ouais. Bientôt 26. 25 actuellement. Et en fait, tu vis tes expériences, donc tu peux aller dans l'extrême, faire de l'argent dans l'abondance. Et après, tu peux aller aussi dans l'extrême, dans la spiritualité, vivre plus ta conscience, et ainsi de suite. Mais au final, quand tu vis ces extrêmes-là, au final, tu cherches l'équilibre. Et même, tu as beau avoir beaucoup d'argent, au final, tout le monde cherche la même chose. Tu vois. Reconnecter à soi, à l'amour, à l'équilibre. Juste être bien. Ben ouais. Ce qui est ouf, c'est que toi, à l'heure actuelle, tu t'es quand même ultra développé, que ce soit spirituellement ou d'un point de vue business, parce que tu as quelque chose aujourd'hui qui a quand même pris une certaine ampleur, qui accompagne des personnes importantes. Mais à la base des bases, parce qu'on a tous commencé quelque part, c'est quoi un petit peu ton histoire? Je pense que tu n'es pas né dans le ventre de ta mère en tant que chaman, et il s'est passé des choses. Ça fait depuis combien de temps? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours et l'évolution que tu as vécue? Je viens d'une famille qui est très très modeste, voire pour pas aller dans le côté pauvre. Je pense que je suis venu sur Terre pour vivre l'indépendance. Donc il a fallu que je vive des moments comme ça dans ma jeunesse, avec des divorces, des cancers. Mais en fait, moi, comment j'y suis venu sur mon parcours spirituel, c'est que déjà, je me posais beaucoup de questions quand j'étais jeune. Qu'est-ce qu'on fout là, genre, c'est quoi cette histoire, tu vois? Et toi, tu as un peu le même profil que moi là-dessus, donc tu as dû te poser un peu ces questions-là. On te dit, il faut faire des études, faut que tu aies un bon job, faut que tu aies des trucs là. Mais je me dis, mais attends, qu'est-ce qui me rappelle? Je comprends rien, tu vois. Je fitais pas dans ce... Tu as un pressentiment au fond de toi que ça va plus loin que ça? Ouais. Ok, ce contexte-là, il est cool, mais il n'y a pas que ça en fait. Exactement, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand et c'était en mode, bon bah ok, je vais partir à la quête, je vais découvrir un petit peu ce que je veux faire. T'as commencé par quoi vraiment au début? Et bah écoute, déjà moi j'ai fait des études en commerce. Je vous l'ai dit les gars, ça reste un chaman businessman. On soit clair sur ça. Faut trouver l'équilibre. L'équilibre. Business et conscience. Et en fait, j'ai commencé à aller dans des entreprises où il y avait des clients, c'était plutôt du luxe. Donc à chaque fois, la vie m'a amené vers ces entreprises-là. Si tu veux, moi après mes études, je suis parti à l'étranger, j'ai commencé à faire de la photo, du mannequinat. En écoutant les signes autour de moi, j'ai rencontré des personnes qui faisaient de l'événementiel chez Tesla. Mais à ce moment-là, t'es plongé dans ton développement personnel ou au final t'es dans le truc commercial? Non. Au final, parce que même si tu sais commencer, il y a une case qui s'est ouverte, mais des fois on la met de côté parce que la vie suit son cours, on a besoin de faire de l'argent, on évolue, puis chacun au final fait sa life et puis
Bah, là, Tu la laisses traîner quoi. Là, je suis dans l'époque j'apprends. Faut que je fasse de l'oseille. Je veux être indépendant. Donc, comment je fais pour vivre vraiment de mon indépendance? L'univers me met bien quand même sur le chemin, me fait rencontrer de belles personnes. Mais en fait, c'est plus... J'ai envie de développer des choses qui ont un peu plus de conscience, qui peuvent faire changer des gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, toi, tu fais énormément d'argent avec le trading ou autre. C'est des choses que je pourrais jamais faire, tu vois. Ouais. Parce que je vois pas de sens de ça. Ouais, je comprends. Ouais. Mais par contre, c'est peut-être un blocage que moi j'ai. En mode, utilise-le en tant qu'outil pour toi vivre tes autres expériences et alors en fait, aller développer d'autres projets derrière. Donc si toi, tu montres pas l'exemple, les gens vont jamais acheter ton produit. Ouais. Donc c'était déjà comment moi je peux être dans la meilleure forme possible. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à me développer et à m'ouvrir beaucoup plus à la spiritualité. Et après ça, moi je suis parti en Espagne et c'est là où je me suis ouvert un peu plus sur le côté psychédélique. Donc j'ai découvert la psilocybine avec les mushrooms. Donc je commençais à faire des trucs comme ça. J'ai rencontré des chamans et en fait j'ai commencé à m'ouvrir à tout ce qui est ayahuasca, tous ces trucs là, tu vois. Donc, voir un peu plus loin en fait. C'est pas en mode je veux faire ça pour faire ça, c'est plus en mode je veux découvrir un peu plus qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois. C'est en mode je suis là, je suis dans ce corps-là, je suis Kenny, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois découvrir, tu vois. En faisant ces expériences-là, je comprends au fur et à mesure qu'il y a différentes réalités, qu'en fait il y a la loi d'attraction, qu'il y a la loi de causalité avec le karma. Tu sais, dans la Bible ou autre, on va te pardonner de tes péchés ou quoi que ce soit, mais en fait ça marche pas comme ça dans les lois existentielles. Et ça en fait, on s'en rend pas compte parce que nous on nous apprend ça, tu vois, même dans les bouquins, dans les trucs sur l'Égypte ou autre, tu te rends compte que là ils viennent découvrir un truc sous les pyramides. Alors pendant toute notre vie, on nous a dit dans les bouquins que ça a été fait par les Égyptiens, ainsi de suite. Et là on est en train de remettre en question toute la création de ce monde-là. Et en fait quand tu regardes tout ça, tu dis ok d'accord. Au final, j'ai été éduqué et construit sur un modèle qui peut-être n'existe pas, qui est peut-être faux. Donc à partir de là, comment moi je vais retrouver ma vérité. Et ma vérité, je vais la trouver à l'intérieur. Donc c'est en mode comment je reviens moi à écouter un peu plus mon intuition, mon flow, mes émotions, parce qu'on a un super software. Au final, on parlait de la technologie tout à l'heure, qu'on parle de la théorie de Darwin, tu sais, avec les singes, on descend du singe, ainsi de suite. En termes de biologie, on est plus proche d'un software, d'un logiciel, que d'un singe. Ça, c'est un truc de ouf. Mais donc, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire, à la fin, quand tu comprends ça, tu te dis, bon, du coup, je vais paramétrer mon software, quoi. En vrai, c'est le mien. Plutôt que laisser les autres le faire par cause à effet, autant du coup le paramétrer moi-même et en faire quelque chose. Exactement. En fait, j'en viens à cette conclusion, c'est qu'en fait, on est des softwares, on est des logiciels. Ouais. On est peut-être la bêta-test de l'IA. Maintenant que je suis conscient de ça, comment je fais en fait moi à l'intérieur pour reprogrammer tout mon software? Comment je fais un reset et intégrer les programmes des lois existentielles plutôt que les programmes qu'on nous a mis dans la tête depuis notre enfance, liés à ta famille, à ton éducation, à certaines entreprises où tu as pu bosser, au gouvernement et à toutes les histoires qu'on puisse passer, tu vois. Donc quand tu pars de ce principe-là, tu dis ok, j'ai une quête à aller vers, allons voir où ça me mène, quoi. Et c'est une parfaite transition pour ce qu'on va faire après. On va aller faire du biohacking. Les gars, c'est des machines de malade mental. Je vous préviens, je pense, en France, il n'y a pas ça. J'ai jamais vu ça en France, moi. Ça active ton corps, en fait. Ouais. On va utiliser différents outils, soit par l'électrostimulation, par des micro-fréquences, pulsations, donc qui vont bouger, qui vont te scanner le dos et qui vont commencer à te masser. Donc tu as l'impression que tu as deux personnes qui te massagent en même temps. La lumière DMT aussi. Tu as la DMT qui trigger en fait différentes molécules. Donc il va sécréter des molécules qui est la molécule de la spiritualité. Voilà, donc la DMT, je le rappelle, qui est la molécule qui est de base déclenchée par l'ayahuasca, donc qui est une drogue ultra forte. Alors c'est pas une drogue, c'est une molécule, c'est un neuromodulateur. C'est en fait ce qui permet d'améliorer les connexions entre toutes tes cellules. Donc en fait, c'est pas aujourd'hui tu as déjà accès à tout ça, c'est juste que tu l'actives pas. En fait, la DMT, tu la sécrètes de manière endogène ou exogène. Ayahuasca, c'est exogène, ça vient de l'extérieur. Donc comme l'ayahuasca, le bouffo, tu peux l'avoir avec les mushrooms, tous ces trucs là. Mais en fait, tu peux l'avoir avec la méditation, avec la respiration, avec le yoga. Donc de la manière où tu vas le faire, en fait, tu vas activer par le biais de ton diaphragme, la respiration. Ça sera plus compliqué, je pense, mais exactement. Le chemin est plus intéressant. Exactement. On y va. J'ai très hâte, comme d'habitude. On se retrouve du coup au centre de biohacking Heal Hub. Je vous dis d'avance, vous allez voir des machines, de l'espace, des choses dont vous n'imaginez même pas l'existence. Comme on dit, ça part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Aujourd'hui, c'est vraiment le thème de cette vidéo-là. J'espère que tu es prêt. Moi non. Je sais que tu vas. Dans tous les cas, c'est lui qui est prêt, c'est pas moi les amis. On va découvrir ça ensemble. C'est un circuit de biohacking. Donc en fait, on va aller chercher donc on a des machines dans cette salle-là qui vont permettre en fait de dynamiser et d'activer le corps ou des parties ou des molécules en fait de notre corps. On parlait d'intérieur vers extérieur, extérieur vers l'intérieur.
on utilise aussi des technologies pour notre support et pour notre développement. Et là, c'est ce qu'on va faire avec le biohacking. Donc, c'est un circuit d'1 heure. Ici, on va être sur un scanner, donc on appelle ça de l'EMS, c'est de l'électrostimulation. Donc, c'est un tapis avec des capteurs à l'intérieur. Vous avez dû le voir, par exemple, à la gym, tu sais, quand tu mets un gilet et que tu prends des électricités et tu fais des exos là-dessus. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire que là, en fait, donc c'est mouillé. Tu vas t'allonger dessus, ça va scanner ton dos, c'est ton corps qui va travailler. C'est-à-dire que les pulsations électriques vont faire que tu sens un massage, alors qu'en fait, c'est ton corps qui le fait lui-même. Donc ça va jouer sur toute la partie anti-inflammatoire, régulation du corps. Toi qui bosses toute la journée sur ton ordi, t'es assis. Donc ça, en fait, pour les gens qui manquent de mouvement, qui ont des problèmes un peu au niveau du dos, qui sont vraiment très faibles, ça va permettre vraiment de te réactiver tout ça, de te faire bouger. Et en plus, on va ajouter la red light, donc la lumière rouge, qui va jouer sur tout ce qui est circulation du sang, vitamine D. Petite anecdote, Dubaï, on est l'un des pays le plus en manque en termes de vitamine D parce que les gens sortent jamais. Ok, je savais pas ça. C'est vrai que les gens sont beaucoup chez eux. Ouais. Ils commandent, ils se font tout livrer, c'est un truc de fou. L'anecdote, c'est Arabie Saoudite. Les numéros 1 en termes de manque de vitamines. Ah ouais, à ce point-là. C'est ceux qui sont le plus en déficit. Et le truc, c'est que des vitamines D, c'est l'énergie du soleil, c'est ton activation, c'est ton humeur, c'est ton mode, ça te libère des endorphines. Donc ça, c'est la première activité. Donc on va vous montrer tout ça. On passe sur le massage ondulatoire. Donc ça, tu l'as pas fait la dernière fois, donc c'est une nouveauté. Je connais pas du tout, ouais. Donc ça me fait déjà peur, on dirait une machine de torture, mais... Alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est un peu comme si c'était un sas de décollage. Ça va activer différentes parties de ton corps, donc ça va checker en fait toutes tes cellules. Et en fait, là juste on est sur des machines, on est d'accord, qui sont quand même à la pointe de la technologie, qui sont je pense super chères. On est sur quelque chose, il n'y a pas ça de partout, non? Ouais, sur des machines c'est assez unique. Entre 20 et 50 000 euros. Par machine? Par machine. Donc c'est un truc de malade. Donc c'est des beaux produits, la plupart sont des entreprises allemandes. Les Allemands sont très très forts là-dessus. Sur tout ce qui est physique quantique, toutes ces choses-là, ils commencent à sortir des trucs assez élevés. Donc celui-ci, tu vas voir, tu vas t'allonger dessus. En fait, tu as un programme, ça va vibrer ton corps pendant 20 minutes. Et en fait, ça va pareil te permettre de réguler un petit peu toutes tes hormones, tes cellules, ainsi de suite. Et à la fin, en fait, tu as un effet de sortie de corps qui est assez intéressant. Là, en fait, quand ça s'arrête, toi, tu vibres pendant 20 minutes et ça se stoppe. Et là, tu as l'impression que tu as un truc qui se passe. Tu vois. Okay. Donc là, tu vas voir, donc c'est intéressant parce que ça va trigger, ça va te connecter à différents moments. Donc ça fait partie du circuit. Et après, on va finir par celui-ci. Cette machine-là, je m'en souviens très bien, elle m'avait... Ça alors c'est un combo de 2 machines. Donc déjà celle-ci c'est du PMF. Donc en fait ça c'est un tapis qui est connecté en fait que tu branches à la terre. Comme ça permet en fait de te reconnecter à la fréquence de la terre. Ça c'est une de mes plus belles trouvailles. Donc je l'adore cette machine là. Elle coûte je crois entre 15 et 20 000 balles. Donc il y a un programme en fait, c'est comme un stroboscope, un peu comme les soirées. Sauf qu'en fait, toi, tu vas fermer les yeux et en fait, ça va venir activer ton 3e œil. Et en fait, ils ont intégré des programmes avec de la lumière. Donc, il y en a celle pour l'exploration, il y en a celle pour le stress. Et au bout d'un moment, en fait, ça nous oblige à lâcher prise, en fait. Okay. En fait, c'est surtout ça que ça fait. C'est que c'est tellement intense et puissant qu'au début, tu dis, voilà, c'est quoi? C'est pour ça que ça fait un peu peur. Mais en fait, c'est OK, t'as juste à fermer les yeux. C'est juste qu'au bout d'un moment, en fait, t'es obligé de te focus que sur un truc. Et donc, ton mental peut plus être présent. Donc en fait, ça t'oblige de lâcher prise. Donc quand tu ne contrôles plus et que tu lâches prise, il y a des choses qui arrivent. Et c'est là en fait, tu as la DMT, tu as toutes ces molécules qui commencent à être créées. Tu as des gros clients toi qui, je sais pas, des mecs importants, des gens milliardaires, etc. que tu fais venir ici, où tu sens vraiment une amélioration, en tout cas des changements qui se restent un petit peu chez eux? Donc, mes clients déjà, on est sur le haut du panier sur Dubaï en termes de prix d'expérience et de ce qu'on amène. Donc la plupart c'est des chefs d'entreprise, des millionnaires, des milliardaires, tous ces profils-là. Et donc en fait c'est un peu un journey, un chemin qu'on leur propose. Donc ils viennent d'abord à notre événement, on crée la confiance et ils se rendent compte en fait qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'ils travaillent. Comme j'ai fait avec toi au final. J'amène mes clients ici et en fait ils se rendent compte que en fait non, il y a plein de choses qui existent. Parce que quand tu fais un rendez-vous avec quelqu'un, tu vas prendre un café, le problème c'est que tu sors de meeting ou quoi que ce soit, les gens sont dans le mind tout le temps, tu vois. Toujours dans le mind. Et au final, moi, je vais parler de développement personnel et ça va me saouler. Donc en fait, je préfère les amener ici. Comme ça, ils passent un super bon moment, ils sont complètement relax. Et en fait, derrière, on prend un thé ensemble et ça permet d'aller beaucoup plus loin dans les conversations. C'est marrant parce qu'au final, je pense que cette vidéo, elle va s'appeler un truc du genre le chaman des milliardaires, tu vois. On parle de chaman, on pense à un mec perdu dans la nature en mode ermite. Sauf que là, tu nous emmènes dans un truc où il n'y a que des machines à la pointe de la technologie. Donc au final, aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, ce à quoi on a accès, en fait, on peut se développer personnellement
de manière ultra poussée avec des choses qui sont super modernes. En fait, c'est bien d'utiliser les outils, mais à bon escient, tu vois, quand c'est utilisé avec sagesse, la technologie, c'est magnifique. Quand ça a pour objet d'être contrôlé par les gens et par des institutions, c'est là où ça devient négatif pour l'humain. Tu le fais en conscience, mais pour ton développement perso. C'est qu'il y a plein de gens qui vont l'utiliser, mais c'est plus un côté pour une fuite. En fait, ça, c'est un activateur, mais ça marche que si tu es conscient et que tu décides de travailler sur toi. Si tu viens juste en mode je fais mes trucs comme les gens qui font des bains froids juste comme ça, qui mettent pas l'intention, pas de conscience, en fait, ça peut créer des traumas, par exemple. Attention. On part sur l'expérience. On y va, c'est parti. Allez. Électrostimulation, je pense qu'on va le voir sur les rushs de la vidéo, mais j'ai mon corps qui a tremblé de partout. C'était assez intense et là du coup on va passer sur la deuxième machine. J'ai vu Kenny la faire, apparemment c'est incroyable, je la connais pas encore. C'est vraiment en mode capsule d'astronaute. Troisième machine les amis, exceptionnelle. Je sais pas comment vous expliquer l'espèce de reconnexion profonde qu'on peut ressentir à travers ça. Je pense carrément on va vous mettre des images, des choses pour exprimer un petit peu ce qu'on peut ressentir. Mais c'est juste incroyable. Puis tu as un moment, tu te dis je vais partir. C'est pour ça que généralement je fais finir par la DMT Light. Parce que tant qu'en fait t'es encore dans le mind, t'as pas accès à ces infos-là. Et en fait quand tu commences par ce massage, plus l'ondilatoire, ça te fait partir un peu sur un nuage, tu finis par ça, en fait ton mind il est déjà plus là. Ouais. Donc en fait c'est là où du coup en fait tu autorises ton cerveau à connecter d'autres choses. Moment Kenny, après ce circuit de fou que tu nous as fait vivre, c'est le moment fatidique, le moment moins confortable, puisqu'on va aller dans une eau qui est gelée les amis. On se rend pas compte à la vidéo. C'est à quoi? C'est entre 3 à 5 degrés? Ouais. C'est quoi un petit peu le but et l'objectif du coup de ce genre de choses? Bah là typiquement on va voir où tu en es. Moi j'aime bien l'utiliser comme un peu miroir de ta vie, tu vois. Okay. Parce que je dis souvent quand tu luttes comme ça et que tu n'arrives pas à tenir dans le froid ou sur les clous, bah c'est que tu es trop dans le mind et que tu es trop dans le stress. Donc en fait ça permet de voir ton niveau de stress. Donc ça moi j'aime bien. Le froid va te booster ton système immunitaire, la respiration va permettre de travailler sur la DMT, d'unlock des choses chez toi. C'est un stress contrôlé. Et en fait, par exemple, des fois, quand tu mets sur les clous ou tu mets dans le froid, il y a des gens qui vont dire « Ah non, moi, ça va me traumatiser. Ouais. » Et forcément, si tu le prends dans ce sens-là, effectivement, ça va être un trauma. Sauf que si tu vas dans l'expérience, non, c'est pour apprendre à me réguler et aller plus loin. En fait, tu as un effet qui se passe au niveau de ton corps, au niveau de ta biologie. C'est qu'on va passer du système nerveux sympathique, qui est très mind, très stress ou autre, à un système nerveux parasympathétique qui te met dans une situation de relax. Quand on va créer une situation de stress comme ça, donc aller dans le froid direct, ça te crée du stress, mais il est contrôlé. Donc tu le fais consciemment et intentionnellement. Ce qui fait que tu as un pic d'adrénaline qui va monter, mais sauf que automatiquement, vu que ça c'est contrôlé, derrière en fait ça va descendre et ça va aller plus bas que ton niveau en fait de stress d'avant. Ok. On va vous montrer le thermomètre parce que pour que vous compreniez bien que là, il fait peut-être chaud dehors, mais la piscine est extrêmement froide et on va se le geler. C'est une relation que tu crées entre ton cerveau et ton corps. Et là en fait il faut lui parler. Si tu vas en mode fight comme le Muay Thai, ça marche pas, tu vois. Il faut que tu ailles en mode avec le flow. Ouais. J'ai le cœur qui se poque. C'est un truc de fou. Tu te connectes qu'à ta respiration. Il faut pas que tu penses à parler ou quoi que ce soit. C'est vraiment ta respiration.
Est-ce qu'on peut avoir un petit débat dans ce bain froid sur le côté argent et spiritualité? Parce que souvent les deux, très dur en fait de trouver un équilibre entre le côté développement personnel, spiritualité et oseille, on va pas se mentir, tu vois. Généralement tu vas opposer deux profils, deux choses. C'est le mec voilà, qui va se développer personnellement et le mec qui va en fait continuellement courir après l'argent, être dans son truc, être dans sa matrice, tu vois. C'est un peu mon cas. Depuis environ 7 ans que je me suis lancé dans le business. Entre temps j'ai aussi trouvé un chemin vers la spiritualité etc. qui m'a fait un bien fou. Mais à chaque fois j'ai toujours l'impression que les deux s'opposent, tu vois. Et je pense que tu es la bonne personne pour en parler. Est-ce qu'aujourd'hui selon toi, les deux ont leur place ensemble, argent et spiritualité, ou à l'inverse, ils seront toujours en opposition? Je pense que ça va ensemble, mais que au vu de nos programmations mentales, en fait on les dissocie, on les met pas ensemble. Par exemple, tu prends quelqu'un qui est full business, il va pas trop être dans la spiritualité, parce qu'il va être très dans le mind, il faut que je fasse des ronds, et il faut que je crée mon empire et tout ça. C'est plus une fois que tu as fait tout le tour, et que tu commences à rencontrer d'autres gens, tu te dis bah alors c'est quoi leur secret, pourquoi ils réussissent? Et en fait tu te rends compte qu'il y en a qui disent bah tiens, moi je fais du journaling, moi j'écris, ah bah tiens moi c'est des respirations, bah tiens moi je fais des retraites, ainsi de suite. Là tu commences à t'ouvrir, tu dis bon bah en fait, moi aussi il y a un chemin en fait qui est possible. Et à l'inverse, c'est des gens qui sont full spirits. Je connais beaucoup de personnes qui sont, que j'adore d'ailleurs, des amis d'avant et tout, qui sont à fond dans la spiritualité et tout, et j'ai l'impression inconsciemment qu'il y a une sorte de blocage aussi avec l'argent et l'ascenseur social. Alors qu'aujourd'hui, moi mon sujet c'est vraiment, et je travaille encore dessus personnellement, est-ce que les deux sont liables? Est-ce que les deux peuvent composer ensemble, tu vois, pour créer une synergie? Donc t'en as pas mal dans la spiritualité, ils vont dire l'argent c'est sale. L'argent c'est sale donc j'ai pas le droit de faire d'argent. Donc en fait ils vont toujours rester dans la même loupe, dans le même cercle. Et c'est toujours une histoire de cercle en fait et de pattern. Et en fait si tu changes pas ces fréquences là, tu seras toujours dans la même réalité. Et en fait tu reprogrammes ces choses là. Et ce qu'il faut savoir c'est que l'argent c'est une énergie. Et en fait quand tu délivres quelque chose, tu as un échange monétaire qui peut se faire ou un échange d'une autre manière qui permet en fait de valider un petit peu cette transformation. Tu vois. Après c'est l'intention que tu y mets. Si tu vas dans le côté inconditionnel, c'est pour le go, tu donnes et tu donnes mais tu vas pas pour recevoir obligatoirement. Il y a plein de gens en fait qui confondent un peu sur ce côté loi d'attraction, de donner pour recevoir, ainsi de suite. Et en fait quand on dit donner, c'est donner avec limite l'amour inconditionnel. C'est que tu attends rien en retour. Et c'est là en fait que la transformation et les choses se passent. Si tu vas donner parce que tu dis bah on m'a dit qu'il fallait donner, mais t'espères quelque chose en retour, ça va pas marcher. Et en fait avec la spiritualité et le business c'est un peu la même chose, tu vois, il y a pas mal de croyances qui sont liées à ça. Je pense que ça va... T'as des cycles, donc il y a des moments comme on disait tout à l'heure, tu peux être focus business, et c'est vrai que dans ta spiritualité c'est un peu plus complexe. Et il y a des moments où tu es full spirit parce que tu vas expérimenter d'autres densités, d'autres dimensions avec des chamans, avec des expériences, des choses comme ça. Et là c'est vrai que le business tu le fais un peu moins. Mais j'ai tendance à voir et à dire que des personnes qui font de l'argent comme toi, la mine de rien, tu as des passive income, ce qui fait que tu peux te dire, bah tiens, je peux peut-être faire 3 mois d'expérience, il n'y a aucun problème. Alors qu'il y a des gens qui ont un peu moins d'argent, ils vont faire une retraite de 7 jours, derrière, il faudra aller faire de l'argent, tu vois. Donc je pense que ça peut bloquer aussi ton chemin spirituel sur ça. Donc ça peut aider, c'est pas un raccourci non plus, mais ça permet aussi d'être plus à l'aise en fait, sur ça. Ouais, des fois. Écoute, ça te dit, on va se relever parce que je commence à. Mais là, ça fait au moins 5 minutes, non? Non, je sais pas. 10 minutes. Quoi? Là, je fais 10 minutes de rec. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on a. Pour rappeler un petit peu aux gens, parce que je pense que je vais mettre tes réseaux dans la bio, etc. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, l'importance de lier la spiritualité d'une manière ou d'une autre, en tout cas le biohacking, le fait de hacker son corps et son esprit avec le business, c'est important et ça fait une différence de malade. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir Kenny en tant qu'ami et dans mon entourage, une personne qui aujourd'hui accompagne des gens qui ont fait fortune. Ok, on parle de personnes très connues, que ce soit des célébrités, mais aussi des milliardaires de la crypto-monnaie, des gens... des familles royales au Kazakhstan, etc., comme on en a déjà parlé. En tout cas, comprenez bien qu'aujourd'hui, que si c'est pas vous qui créez votre propre liberté, personne ne le fera à votre place. Mais la liberté, c'est pas que l'argent, c'est pas que les voyages, c'est pas que les voitures, c'est aussi ça.
c'est le fait de prendre soin de soi. Bah, des fois, on se rend compte que c'est le plus important et qu'il n'y a que ça qui compte vraiment. On en revient à la source. Hein. Toujours. Ouais. Merci à toi en tout Merci cas. Alex. Ciao.